On va recevoir une femme que j'adore. Elle a du caractère, elle est belle, elle est joyeuse. C'est une grande artiste, Mia Fry. Oh là là, mon Dieu! Ça va, ma chérie? Sublime! Sublime, Mia Fry, que vous avez aussi connue petite, Chantal Goya. Oh, tu es trop mignonne. Mais oui, Incroyable, parce que... Vous avez connu tout le monde petit. Mais non, mais il faut dire que mon mari était très ami avec Jean-Paul Goude. Oui, Et le Mia beau-père Fry de Mia était toute Fry. petite, elle était venue à la maison, rue des Saints-Pères, je me souviens, tu avais un grand chapeau. Oh, tu es trop mignonne. Dans un instant, on va parler de l'émission qui a fait rêver tous les enfants de France et qui a fait rire les parents, l'école des fans. Mais auparavant, nous allons nous intéresser à l'émission qui a réinventé la télécrochet en France, Popstar. Nous sommes en 2001 et c'est le tout premier télécrochet du genre. Elle explose les records en audience, 10 millions de téléspectateurs sur M6. Ça laisse rêveur. Pour la première fois, on va vous dévoiler les secrets de la machine à fabriquer des vedettes de la chanson. Il s'agit bien sûr de Popstar. Mia Fry, Valérie Zetoun, vous avez été successivement jury de cette aventure dont tout le monde se souvient. Une aventure qui a révélé des stars, les L5, Chimène Badi, Matt Pokora. Dans un instant, vous nous raconterez les dessous, les coulisses, les couacs, les embrouilles de cette émission. Valérie, est-ce que vous allez me dire la vérité sur Chimène Badi ? Oui, quelle vérité. Vous verrez, je vais vous titiller. Ah bah d'accord. Que sont-ils tous devenus ces fameuses stars de la pop lancées par ce programme? On regarde le sujet. Benjamin, Popstar, c'est génial! Popstar, je veux être une Popstar. En 2001, jamais la télé n'avait provoqué un tel engouement. 10 000 personnes se présentent au casting de cette nouvelle émission de télé-réalité dédiée à la musique. Popstar, c'est l'école de la vie. L'aventure la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. C'est aussi la première fois que les membres d'un jury deviennent des idoles. On ne savait pas non plus que ça allait changer nos vies personnelles. Personne n'avait vu venir ce phénomène, des chanteurs fabriqués par la télé. Et ça marche. 8 millions de spectateurs chaque semaine devant leur poste. Plus de 5 millions de disques vendus. On était devant Michael Jackson. Popstar, c'est surtout l'histoire hallucinante de la création d'un groupe. Du casting jusqu'à la sortie du disque, en passant par la première scène. Zoom sur un succès inattendu. Nous sommes en 2001. Le Loft vient de révolutionner la télé-réalité. TF1 est sur le point de sortir son premier télécrochet, la future Star Academy, mais M6 gagnera le premier round en mettant Popstar à l'antenne un mois avant. C'était énorme, c'était un très gros succès pour M6 et d'ailleurs au départ quand on a démarré, la Starac en face peinait beaucoup, après ça s'est développé, mais au départ on était nous l'émission phare à l'époque. Ce programme va connaître une audience exceptionnelle. On a eu entre 8 et 10 millions de téléspectateurs le jeudi soir. C'est du côté de la Nouvelle-Zélande que la chaîne a trouvé cette émission novatrice. Le concept, organiser un casting géant dans toute la France pour créer un groupe de pop stars et enregistrer un disque. C'est une première. On va peut-être créer un groupe qui va peut-être fonctionner. Il y avait une sorte de mystère, d'enjeu qui était très chouette sur le plan musical et humain. Les premières stars du programme sont les 3 membres du jury, des professionnels. Santi est le directeur de la maison de disques qui sortira l'album. C'est aussi l'ancien batteur du groupe Mano Negra. M6 doit être aussi représenté pour garantir le succès à la télé du groupe. Ce sera Pascal Brousseau. Enfin, Mia Fry, elle, s'occupera de la chorégraphie car en plus de chanter, le groupe devra danser. Elle devient le personnage phare de cette aventure et assoit sa célébrité grâce à ses phrases de franglais entrées dans le dico du pape. Look at me, c'est ça, regardez-moi, do the show, montrez-nous le spectacle. Show. Il faut arrêter de un peu trop, tu vois, tcha tcha pia 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 pia, non, pia 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 dans ton corps. Dans un instant, la suite des coulisses de Popstar. Pourquoi la chorégraphe Mia Fry a-t-elle été blessée par cette aventure? Ils ont créé une femme vraiment dure, Ouais. intransigeante. Comment certains candidats arrivaient-ils à connaître les résultats avant les autres? On s'est appelé, c'était un petit peu genre...
voilà, ça y est, ils sont passés à la maison, je suis prise, ils arrivent chez toi. L'école des fans, derrière le poste, vous emmène dans les coulisses de l'émission préférée des Français. C'est l'émission où j'étais le plus scandaleusement payé à ne rien faire. Quel douloureux secret a poussé Jacques Martin à créer une émission pour les enfants? Découvrez ce soir l'histoire très émouvante qui se cache derrière le dernier passage télé de Claude François dans l'école des fans. Je vais toutes les emmener dans ma propriété, dans le moulin que j'ai près de Paris, à 50 km, et elles passeront la journée là-bas. L'Académie des Neufs, un programme culte qui osait tout. À poil Foucault, on va lui faire le blouson. Quelles stars sont venues jouer au morpion géant de Jean-Pierre Foucault? Le souffle un lapin, je dirais plutôt une lapine, personnellement. Découvrez les premiers pas de Valérie Lemercier, 20 ans, dans ce jeu culte. Morning Live, l'émission qui réveillait ses voisins. Comment Michael Youn a-t-il réussi à tromper ses boss et à diffuser des séquences jugées beaucoup trop trash? À 3h moins le quart le matin, le patron d'M6 dort. Pourquoi l'animateur a-t-il failli mourir plusieurs fois sur le tournage? On invoque tout ce que Dieu a de bon pour dire, pourvu qu'il n'arrive rien. À tout de suite. En 2001, Popstar débarque sur M6. Pour la première fois dans une télé-réalité, un jury de professionnels a pour mission de dénicher les Spice Girls à la française. Pour cette première saison, les castings seront uniquement féminins. Ils s'organisent dans les plus grandes villes de France. Des marées humaines jusque-là jamais vues. On voit 1000 gamines par ville qui veulent avoir le même destin que, alors à l'époque c'était Céline Dion, Lara Fabian. Donc toute la journée j'entendais je t'aime dans les filles, enfin j'avais les oreilles. Première ou deuxième saison, les Castafiore ne manquent pas. J'en pouvais plus quoi, c'était vraiment mais insupportable. Au secours quoi. Chacun a une raison ou une autre d'être là. C'est mon père qui m'a inscrit sur le casting. Je n'aspirais pas à devenir chanteuse professionnelle, mais mon père voulait me tester auprès de jurys compétents et professionnels. La première épreuve est de chanter a cappella une petite minute devant le jury. Et on assiste au premier pas des futures stars de l'émission. Je me souviens très bien du premier morceau que j'ai interprété devant le jury. C'était I'm Out of Love de Anastasia. Now baby come on, don't claim that love you never let me feel. I should've known. Quand je revois les images aujourd'hui, je me dis ouais, j'ai tout donné. J'ai lâché tout ce que j'avais. Don't claim that love you never let me feel. J'étais raide. Raide à tel point que mes gestes étaient même pas fluides, c'était... L'étau se resserre. Place à la deuxième épreuve. Les candidats sont seuls devant les professionnels. A priori, une autre étape vocale, mais en fait, pour le jury, c'est une façon de juger le physique des filles. Alors la deuxième épreuve concernant la télégénie, beaucoup de candidats n'étaient pas au courant, mais moi on me le glisse à l'oreille en fait juste avant d'arriver dans la pièce de casting. Et donc je me prépare à ça et là, quand je revois les images aujourd'hui, je ris de moi-même parce que c'est énorme. Ce petit mot a résonné en moi et j'ai joué ma vie. J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. Alexandra et Marjorie reviendront la semaine d'après. Pour les autres, c'est le festival de larmes. Benjamin, la nounou des candidates, est chargée du bureau des pleurs. Pour certains candidats et candidates, c'était un drame de ne pas être pris. C'était, voilà. J'ai continué ma vie de merde. C'était à 100% moi qui récupérais tous ces gros bébés qui venaient pleurer dans mes bras. Mais j'ai jamais eu trop de peine pour eux. Voilà, c'est pas grave, t'as foiré ton casting. On est d'accord, t'as chanté comme une casserole, c'est vrai. Tu vas rentrer chez toi, tu vas boire un grand verre d'eau et tout va aller mieux. Il ne reste plus qu'une poignée de filles qui se retrouvent pour vivre ensemble dans un petit hôtel de la périphérie parisienne. On se retrouve une quarantaine au workshop à Paris. Aujourd'hui, c'est chorégraphie, chant
délibération et départ de quelques-unes d'entre vous. Pour la première fois, on découvre les coulisses d'une émission de télé à travers Benjamin. On voit cette assistante de production en train de faire son travail à l'image. Et avec sa personnalité haute en couleur, elle devient elle aussi un personnage clé du programme. Qu'est-ce que tu fais? T'attends Roméo? Il viendra pas aujourd'hui, je te préviens tout de suite. C'était de l'organisation. Chef scout, quoi. On se lève tous à la même heure, on mange tous à la même heure, on râle pas et il faut que ça file droit. Voilà, ce côté un peu mère de famille nombreuse. Fini l'amateurisme, on passe aux choses sérieuses. Le jury doit choisir les toutes dernières filles. On leur demande de maîtriser la danse et le chant. Tout ça en un temps record. Résultat, la pression est gigantesque et les couacs mouse. Effectivement, il y a eu des problèmes de rythme pour certaines, des problèmes de justesse pour d'autres, mais c'est des problèmes techniques qu'avec mon expérience de coach vocal, on a pu réussir à résoudre. 5 filles sont choisies pour constituer le groupe. Et si ce sont elles, ce n'est peut-être pas le fruit du hasard. En coulisses, des amitiés se sont nouées au fil des épisodes. Bon, ça, le jury, je ne l'ai jamais su, mais bon, on s'était appelés et c'était un petit peu genre... voilà, ça y est, ils sont passés à la maison, je suis prise, ils arrivent chez toi. Le groupe est formé, elles seront 5, les L5. Marjorie, Alexandra, Lydie, Coralie et Claire. Popstar, L5 est un groupe fabriqué donc, mais nous, toutes les 5, on s'était déjà choisis. Mais pour être des pop stars, il faut passer par l'étape relooking. Ça y est, on va enregistrer un album, il va falloir s'habiller, se maquiller différemment. Les tenues sont too much, les filles déchantent et la production doit faire face à la première rébellion des candidates. Et là, beaucoup de déceptions. Si t'es obligé de gueuler pour qu'ils comprennent les choses, eh ben on gueule et puis point final. Il a les boules. Ben, il a les boules, tu crois que je les ai pas? Moi, c'est pas lui qui va passer à la télé, c'est pas lui qui va montrer son image. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'était peut-être beau pour faire partie d'un groupe, mais personnellement, je pouvais pas porter des habits pareils. Avec des kilts et tout, là. Waouh! C'était hard pour moi. On s'est toujours habillé par soi-même pendant des années, puis le jour au lendemain, on vous dit non, mais ton style, c'est pas du tout celui-là, c'est celui-là. Ah, d'accord. Donc il faut faire avec ça. Voici les nouvelles Spice Girls. On nous disait les Spice Girls à la française, bah oui, c'était ça quelque part. Même si au départ, c'était pas un copier-coller, c'était pas voulu. Et elles vont connaître le même succès que leurs aînées anglaises avec cette chanson entêtante. C'est un tube, quoi. Le single sort, dans les 2 semaines, on est classé première du top, 200 000 singles vendus, je crois, en 1 semaine. On était devant Michael Jackson. Parce qu'il faut dire qu'on est surmédiatisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas allumer une chaîne de télé sans nous voir, on ne peut pas zapper sur une radio sans nous entendre. Personne ne pouvait imaginer un succès pareil. Plus de 4 millions de disques vendus. Et c'est lors de leur première sortie pour une séance de dédicace que les filles réalisent l'étendue de leur succès. Des hordes de fans les attendent, sauf que catastrophe, la production n'a pas anticipé. L'événement tourne alors au cauchemar pour le groupe. Personne n'avait mesuré le succès de ces émissions de télé, justement. Et ils n'avaient pas prévu un système de sécurité assez important. Et on s'est retrouvés voilà, autour de je ne sais pas combien de milliers de personnes secouées dans tous les sens. Et là, on commence à prendre conscience de ce que représente le succès, la télé-réalité. Et on a très très peur. On se dit, mais mon Dieu, c'est ça, mais je veux pas vivre ça, moi, c'est dangereux en fait. Tous les gens s'affalent sur toi et il y a des morts comme ça. Donc on peut plus continuer comme ça, je suis désolée. On a l'impression d'être des singes dans une cage, puis on lance des cacahuètes. Avec un tel carton d'audience et de vente de disques, M6 se lance dans une 2e saison, espérant les mêmes résultats. Cette fois, le casting est mixte. Mais problème, la chaîne n'a pas prévu la professionnalisation des candidats. On a très vite compris une chose auquel toutes les émissions de télé-réalité ont été confrontées de plus en plus dans les années qui suivaient, c'est que les gens commençaient à comprendre la mécanique. C'est parce que comme ils avaient vu et Popstar et puis le premier Starac, ils avaient des réflexes, ils avaient déjà compris comment il fallait se proposer, il fallait jouer un certain type de jeu. En revanche, quelques épisodes vont marquer au fer rouge le programme comme ce nouveau jury encore plus incisif. Quand il prenait la parole, Valérie, c'était très... Vous êtes à Marseille ici pour le casting de Popstar.
Vous êtes parti 10 000. Vous arrivez 40. Et nous sommes encore très, très, très loin du port. Et là, silence, quoi. Il mettait des blancs à chaque phrase. Et il n'y a rien de plus stressant que ça. Ça fout une pression d'enfer. En plus, il a un regard, il a une gueule de comédien américain. Il sort d'un film d'Al Pacino. Enfin, Valérie Zetoun, c'est un tueur, quoi. Ou le chorégraphe Bruno Vandelli qui, en cherchant le nouveau nom du groupe, livre une des phrases les plus cultes du programme. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs, première. Quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. Alors les quadricolores, ça c'est un terme qui a fait gloser, qui a fait beaucoup rire, parce que d'abord il n'y a que 3 couleurs primaires, il n'y en a pas 4, et puis bon c'était un jeu de mots, je pense que ça a été un jeu de mots involontaire qui l'a poursuivi très très longtemps, notre ami chorégraphe, je crois qu'il y a eu beaucoup de plaisanteries à ce sujet. Ce sera nous dès demain. Mais le plus fort du programme, c'est l'histoire insensée de cette chanteuse hors norme, Chimène Badi, la meilleure, mais qui ne restera pas jusqu'à la fin. Qu'on saura se donner, nous donne l'envie d'aimer. Dès qu'on l'auditionne, alors on est tous d'accord entre nous, on l'auditionne et Valérie nous dit c'est un personnage formidable et on lui dit tous bah oui c'est évident, elle a une voix invraisemblable, il faut impérativement faire quelque chose avec elle, on ne peut pas la prendre dans un groupe, c'est même pas la peine de penser à ça, elle n'a pas la personnalité pour s'inclure, il faut lui faire un écrin pour elle, il faut vraiment la mettre en solo. Valérie Zetoun la prendra sous son aile et Chimène sortira son disque quelques mois plus tard avec un succès retentissant. En revanche, on se souvient moins du groupe choisi, composé de 2 filles et de 2 garçons. Il s'appelle les Watford. Le premier single se vend à 600 000 exemplaires. Oui, on nous a traités de boys band, oui. Mais oui, on était un boys and girls band, oui. On était 2 mecs, 2 filles, oui. On a fait rêver des adolescentes et des adolescents. Oui, on chantait des chansons légères, mais c'était du pur divertissement. C'était de la pop, on n'avait aucune prétention, on s'est jamais pris pour Beethoven. Contrairement au L5, la mayonnaise ne prend pas et le public n'est pas au rendez-vous. On avait une tournée programmée qui s'est annulée, faute de remplissage. On n'arrivait pas à faire comme elle, 2000 personnes par soir, on n'en faisait que 500, 400. Donc on avait vu trop grand, la production a vu trop grand. Ça n'a pas pris, mais voilà, on avait nos chances. Après un album, les Watford se séparent. Mais Popstar a changé leur vie. Aujourd'hui, Nicolas est devenu comédien. Cyril est directeur artistique d'une grande comédie musicale. Quant au L5, après 6 ans de succès, les filles s'arrêtent. On avait besoin de retrouver le calme, on avait fait le tour de nos possibilités à 5, ça y est, il fallait se poser. Puis la notoriété, c'est fatigant, c'est très difficile. On appelle ça la rançon de la gloire, mais c'est pas pour rien, parce que vraiment, c'est dur, c'est très dur à gérer. Les saisons suivantes feront émerger d'autres talents comme Sherifa Luna et Matt Pokora. Quant aux anciennes L5, 2 d'entre elles se lancent aujourd'hui en duo. Tout qu'on fait à faire le con, on fait des erreurs pour vivre, revivons cachés. Valérie Zetoun, Mia Frey, merci d'avoir accepté l'invitation de Derrière le Poste. Mia Frey, vous êtes une très grande chorégraphe, une coach de stars. Vous avez quand même fait les chorégraphies pour Prince, pour Michael Jackson, la Macarena. C'est madame, s'il vous plaît, on peut l'applaudir quand même. Hein? Tout ça. Ah oui, même Daniel connaît. Macarena. Exactement. Ah, exactement. C'est Mia Frey. Peut-être que c'était le montage de l'émission, on a fait un personnage de vous, effectivement, un peu virulent, un peu sec. Et moi qui vous connais un peu, qui connais votre travail, vous n'êtes pas du tout comme ça dans la vie. Vous êtes vraiment un bonbon, vous êtes très douce. Est-ce que vous avez souffert justement de l'image qu'on a donnée de vous dans Popstar? Énormément, c'est-à-dire que ça a été un choc. Valérie, vous confirmez, elle était moins dure à la vie que ce qu'on voyait. Bien sûr. Pourquoi Bien sûr. Pourquoi il la connaît à la vie? Vous vivez ensemble? Qui connaît tout le monde, Valérie. Oui, mais non, puis on a travaillé ensemble, on a fait un petit Regardez voyage comme elle dit ensemble. ça, elle le charme. Non, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Vous avez eu l'impression qu'ils ont changé votre image, qu'ils ont Ah changé? non, mais c'est pas qu'ils ont changé, ils ont créé
une femme vraiment dure, intransigeante. Mais en même temps, c'est vrai que je ne savais pas comment ça se passait, le rouage comme ça de la télévision. Donc c'est vrai que j'ai pris un choc parce que je me suis dit, oh my God. Il y avait déjà à l'époque, il n'y avait pas vraiment énormément de personnes de couleur à la télévision. Et je me suis dit, c'est pour nous montrer comme ça, c'est un peu chaud. Et le oh my God, il faut rappeler que vous êtes née à New York, vous êtes un petit peu new-yorkaise. Voilà, je suis américaine. Avec le goût, je dis, bon, que faire? Et après, j'ai analysé. J'ai appelé Luc Besson qui m'a dit, mais Mia, vaut mieux qu'on parle de toi que pas du tout. Parce que c'est vrai que j'ai eu Luc Besson avec qui vous avez travaillé, qui vous avez fait du cinéma après, exactement. Et il y avait eu dans un magazine People où il y avait marqué Mia Fry, pourquoi est-elle aussi méchante? Est-elle si méchante, oui, bien sûr. Et vous inquiétez pas, on est dans le même bateau. Et il m'a dit, vaut mieux que tu y sois que pas du tout. C'est vrai que j'ai compris au bout de la 2e ou 3e émission que j'étais le ressort dramatique. C'est-à-dire, je suis JR, je suis voilà ces personnages qui viennent. On est rivé à la télé, on se demande que va-t-il se passer. Exactement, mais d'ailleurs en parlant de JR, vous faites une très belle transition, ça se voit que vous faites de la télévision, parce que le JR de l'année d'après, c'était Monsieur Zetoun. Exactly. Valérie Zetoun, si vous étiez un petit peu le méchant, du coup, vous aussi. C'est pas du tout... c'est ce que les gens ont ressenti. Moi, bon, contrairement à Mia, moi j'en avais rien à foutre qu'on pense que je suis méchant, gentil, beau, vilain. Moi, mon obsession, c'était, je dois trouver des artistes et je dois leur faire une carrière. Et si être méchant, c'est dire à quelqu'un qui danse mal et qui chante faux, bah t'es pas fait pour moi, alors je suis méchant. Ouais. Mais il y a un moment donné, alors les gens de la télé me disaient, ouais, fais gaffe. Non, on fait des métiers qui sont durs, c'est difficile d'y entrer, c'est surtout difficile d'y rester, et c'est encore plus difficile d'en sortir. Je pense que vous serez d'accord toutes les trois là-dessus. Ouais. La promesse ne peut pas être, ouais, t'es sympa, je t'aime bien, tu vas danser, ou tu... Non. C'était une putain de star et je vais t'aider ou tu ne l'es pas. Moi, je me souviens d'un mec qui voulait me casser la gueule, qui me dit je suis en fin de droit, j'ai une petite fille de 4 ans et t'es vraiment un enfoiré si tu me prends pas. Je lui ai dit, je suis pas l'abbé Pierre, frère. Je te prends si je suis l'abbé Pierre. Oui, mais il a malheureusement pas tort. Non, mais attends, là je suis sérieux 2 minutes, c'est une tribune qui me permet de rappeler aux gens, au public, parce que la musique c'est toujours considéré un peu, ouais c'est facile. Moi j'ai plein de copains qui font, ah ouais j'ai repéré un petit gars là, il est très sympathique, je vais le produire. Mais c'est ton métier de produire dans la vie. Moi j'adore le pain, c'est pas pour ça que je suis boulanger. Ah oui, bien sûr. Effectivement, les gens disent la musique c'est facile, mais je crois qu'on a une époque où les gens se disent tout est facile. Tout est facile. Oui, la musique, d'être présentatrice, d'être journaliste, d'être comédien. Moi, je sais qu'il y a une petite jeune fille qui m'a arrêtée sur le Vieux-Port à Marseille et qui me dit « Ah, j'ai trop envie d'être comédienne. » Alors je dis bah, « C'est super. Enfin, moi, j'avais envie, j'allais lui parler de travail. Elle me dit « Mais j'ai trop peur des paparazzis. » Ouais, voilà, oui. Mais oui, mais ça, c'est le problème des téléréalités, pardonnez-moi. C'est pour ça que moi, j'ai du mal. C'est ça vend du rêve, ça vend du rêve. C'est l'envers du décor. Mais Popstar n'était pas une émission comme ça parce que moi, je me souviens de gamins qui étaient là, qui voulaient bosser, et alors, c'est encore plus dur. Ce qu'elle avait plus, c'est ça, c'est que vous sentiez qu'il y avait une vraie volonté de la part des mômes. Et c'est plus difficile de dire à quelqu'un qui bosse, qui met tout son cœur dedans, bah, je suis désolé, t'as super bien bossé, mais malheureusement, t'es pas fait pour ça. Il va falloir que tu fasses autre chose. Daniel, je vais vous dire, le problème, c'est qu'avant, il fallait un curé dans chaque famille. Il y a longtemps. Maintenant, il faut un comédien ou un chanteur, quelque chose. Voilà. En fait, ce sont des futurs chômeurs. Pour mettre un peu de gaieté dans votre émission, parce que quand même... Mais vous n'avez pas tort. Alors... Pardon, juste là où Daniel a raison, c'est que avant, l'artistique, c'était une vocation, c'était un sacerdoce. Toutes ces émissions de télé, je parle pas de Popstar là, je parle de ces émissions où on met des crétins dans des baraques avec des accents et qu'on envoie. Fait croire au public que c'est un métier. C'est pas un métier. Pas un métier. On est star, on est vedette ou on ne l'est pas. Dire que moi, oui, entre guillemets, de mon temps, moi je fais rien, même pas mon âge. Attention à ce que vous allez dire. Mais pour ma mère, c'était un métier de catin. Elle disait catin, elle disait putain. Elle disait catin. Ah, bien sûr, c'est bonnes paroles, ces gens. Oui, je vais partir, je vais profiter parce que du trottoir de Marseille. Avant d'aborder l'affaire Chimène Badi, on va devoir dire au revoir à Rebecca Hampton, qui nous a fait le plaisir de venir dans Derrière le Poste. Merci, je vais effectivement sur les trottoirs de Marseille, je vais faire des bruits, s'il vous plaît.
Au revoir Rebecca Hampton, plus belle la vie. Alors justement, vous êtes un vrai producteur, vous avez un œil aiguisé de producteur et vous avez repéré à cette époque Chimène Badi. Ouais. Alors vous deviez ouvrir aussi votre propre label. C'était Oui, un peu c'était le le deal. cas. C'était le cas, oui. Oui. Alors entre nous, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, je vais mettre la petite Chimène Badi de côté en lui faisant, enfin pas croire, hein. Oui, elle peut pas être dans un groupe, comme ça, hop, je me prends le bébé pour moi et je l'aurai pour mon label. Vous le dites de cette manière, mais c'est mal pas, exprès pour vous c'est enquiquiner. pas tout à fait comme ça que ça se passe. Au départ, il faut savoir, puisque vous voulez connaître l'envers ce qui se passe du derrière décor, le poste, ah bah oui, il faut plus savoir que que jamais. moi, dès les premières réunions, je ne suis pas d'accord sur un groupe mixte. Parce que dans l'histoire de la musique, il n'y a qu'un groupe mixte qui a explosé, c'est ABBA. ABBA, oui, oui. Et d'ailleurs, il a pris les ventes de tous les autres. Et je dis aux gens d'M6, donc, qui font de la télévision, mais quand on fait de la télévision, souvent on pense qu'on sait faire aussi de la musique. C'est vrai. Et ils me disent, mais non, mais tu vas voir, ça va passer, etc. Bon, moi j'avais signé, j'avais dit oui. J'étais parti dans ce train-là. Peut-être qu'il y a un dieu du disque, parce qu'effectivement, je me souviendrai toute ma vie, à Bordeaux, il y a 200 candidats, Mia peut s'en souvenir, ça on est crevé, parce que sur 200 candidats, il y en a 160 qui chantent comme des caisses. Il y en a 20 qui chantent pas mal, mais en règle générale, les bons, ils sont à la fin, comme par hasard. Comme par hasard, c'est vrai, Mia, vous confirmez, ouais. T'es crevé, t'as les oreilles qui saignent, t'en peux plus. Tu vois? Non mais c'est vrai. Bon. Et quand c'est qu'il y en a un qui chante super, mais physiquement, elle sait qu'il va pas pouvoir faire 3 pas de danse, bon bref. Et à Bordeaux, miracle. Mais je me souviens, elle était vers la fin, et là, je vois cette gamine, un peu gauche, un peu bébé, quoi. Ouais, bébé. Elle a 18 ans ou 19 ans à l'époque. Et elle me sort un truc. Mais rien que de vous en parler, j'ai encore la chair de poule quelques années après. Et là, je me dis, il y a un dieu des disques, putain, on m'envoie. Et je la regarde évoluer et je sais très vite que Chimène, c'est une voix, mais que Chimène n'est pas une danseuse. Et puis voilà, et puis cette fille m'a touché en tant que producteur. Et voilà, après on a fait ce chemin-là. Vous avez fait un long chemin ensemble, maintenant vous ne travaillez plus ensemble. Il faut savoir que Chimène, chiffre à la pluie, Chimène est l'artiste issu de la télévision-réalité qui a vendu le plus d'albums. De toutes les artistes. Tout artiste, elle en a vendu combien, Valérie Zetoun? On était... je crois qu'elle a fait quasiment 3 millions d'albums en plusieurs albums, mais si vous divisez ça par 10 ans, ça fait 300 000 albums par an. Et vous ne la produisez plus? Non, parce que moi après je suis parti. Non, pas du tout, mais je suis parti de chez Universal, j'ai fait autre chose. Ah bon? Mia, on va parler d'L5 du coup. Alors ça a quand même cartonné. Tout à fait. Vraiment, ça a été. Vous y avez cru dès le départ, justement à cette formation de filles. C'est vrai que je les ai choisis. Enfin, c'est un rêve de petite fille de pouvoir avoir comme des petites poupées Barbie. Ouais. D'ailleurs, elle détestait les tenues qu'on leur a mis après. Non mais vous étiez au courant de ça? Voilà, oui, parce qu'en même temps, je faisais aussi la direction artistique. Et c'est vrai que j'avais demandé des pièces fortes. Mais c'est vrai que très fort la mais oui, mais c'est normal. C'est que des pièces vraiment de créateurs. J'ai pris les pièces par rapport à Vogue. Parce que j'ai tous les. Oh yeah. J'ai tous les No. I take the Vogue. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai. Le Vogue français, le Vogue italien, et moi je fais ça comme ça, et je disais au styliste, voilà, I want this. Of course. Comment tu dis? This. Et donc c'est sûr que je peux comprendre que tout ça étalé, c'était tendu. Mia, vous avez re-signé sur France O pour une émission personnellement que j'adore, qui s'appelle Talent Street. On va regarder une petite bande-annonce de cette émission, dans laquelle vous êtes gentille. Là, je suis moi. Oh my God. 3 personnalités XXL qui vont pousser l'exigence à son niveau le plus fat. Moi qui connais le truc, franchement, tu m'impressionnes pas, papa. Ah, mais vous pouvez faire autant que vous voulez. On va pas aux champignons, les gars. Mais pourquoi est-il si méchant? Que le combat commence. Ça donne envie, hein. Vraiment. Talent Street. Et on vous retrouvera aussi dans le World of Dance. Oui. Ça, c'est la plus importante compétition de danse chorégraphique, c'est ça? Ce sera à Grenoble le 5 avril, me semble-t-il. Valérie Zetoun, alors vous nous avez fait un cadeau. Vous avez réorganisé la rencontre de 3 monstres sacrés de la musique il n'y a pas très longtemps. Organisée, puisqu'elle n'existait pas.
Oui, j'ai dit quoi? Réorganiser? Réorganiser, mais c'est pas grave. Organiser, pardon, monsieur Je vous Zetoun. pardonne, je vous pardonne. Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell. Là, ça s'appelait Les Vieilles Canailles, oui, tout Voilà, simplement. Exactement. Vous avez un petit artiste sous le coude en ce moment? J'ai des non, projets alors j'ai des projets, mais qui sont des projets assez gros, un peu comme ça, un peu à part, mais qui mettent du temps à Des se petits noms, monter. Valérie, des noms. Un petit nom. Un petit Non, nom. là je peux. Là, Une syllabe? vraiment, je peux Une pas. lettre? Je peux Non, pas, je peux pas. pas du tout. Non, ce serait pas gentil pour les Pas autres. gentil. Il va réunir Jacques Chirac, Valérie Giscard d'Estaing. Thank you, Mia Fry. Merci Valérie Zetoun d'être revenue sur l'aventure. Est-ce que vous avez fait un gros plan sur ses yeux? Il a Oui, les on yeux met ça depuis le merveilleux. départ. Franck Broca, l'excellent réalisateur, se régale avec le bleu des yeux de Valérie Zetoun. Parfait, merci. Bleu, c'est vert, il est sublime. Calmez-vous, Mia Fry, quand même. C'est Non, jamais. mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais moi, je l'ai connu brun. Maintenant. Mais non, je le revois. Il est comme un grand cru. Un petit saut d'eau Regardez froide le pour Mia poivre sel et Fry. tout ça, it's like- Le temps de vous annoncer que nous allons nous on intéresser fire. maintenant à d'autres types de chanteurs.